Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez la patate. Après, un bon week-end de soleil, hein, en espérant que ça va continuer comme ça. Vitamine C, vitamine C. Je voudrais remercier une personne qui m'a envoyé merci madame. Elle m'a envoyé des tubes de vitamine C. J'ai commencé à les prendre. Ça m'a donné la patate. Ben oui, ça fait du bien. En tout cas, merci, c'est gentil. Je voulais vous remercier, mais j'ai pas votre téléphone et vous avez pas laissé votre numéro de téléphone dans le colis. Mais vous m'avez fait rire avec vos tubes de vitamine C, mais en tout cas, c'est gentil. Merci de votre, gentillesse. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste partir dans une impression. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui c'est le moment qui m'emporte et qui me bouscule. Des moments, on peut être à côté de la plaque, hein, et puis des moments, on est en plein dedans, en fait. En politique, j'ai été, très précis souvent et je sais pas ce qui va nous il y a que tout à l'heure excusez-moi, je m'emporte, il me bouscule, je bafouille, bah oui. C'est dimanche, la pleine semaine, on se repose. Oh mon Dieu, quelle histoire! Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être connu sur YouTube? Non, je rigole. Hem, Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il se passe, quand j'ai parlé de comment vous dire? Quand j'ai commencé à parler, de politique depuis 2 ans, quand je vous parlais de dissolution, quand je vous parlais de boutons éjectables, de que l'Europe et que Trump serait président, que l'Europe donnerait de plus en plus à droite et tout ça, vous savez mes vidéos. Mais il y a un truc qui m'interpelle que j'avais pas capté au début, ou hier ou avant-hier, je sais pas, hein. C'est quand j'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai pas écouté trop longtemps, ça me saoule, leur meeting, tous autant qu'ils sont, Attal, Marine, Mélenchon, tout ça là. Moi j'ai pas écouté, j'ai regardé que des petits morceaux. J'ai écouté quelques minutes Marine, quelques minutes Attal, quelques minutes, je sais plus qui, le groupe des mélenchonistes, tout ça là et je me suis dit, waouh, 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 waouh. Il y a Édouard Philippe aussi, je crois, qui a discuté aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas regardé, hein. Je me dis, en 2027, il va se passer une grosse surprise. Il y a quelque chose, un événement qui va changer le cours de l'histoire en France. Quelque chose que j'arrive pas à définir encore. Alors, est-ce que moi j'ai toujours dit que Marine Le Pen serait jamais présidente. Mais est-ce que après, comme j'avais dit, rappelez-vous, quand monsieur Macron a été 2e fois président, je vous avais dit, il serait président au 2e mandat et je vous ai dit qu'il perdrait la majorité, 2 mois après pour les élections des députés et j'avais raison, il n'avait pas de majorité. Mmh. Donc comme il n'avait pas de majorité, je vous avais dit qu'à un moment nous aurons une dissolution et je l'avais prévu et on est en plein dedans et bien sûr après les boutons éjectables que nous avons pu vivre, que je vous ai annoncé souvent. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui me parle, qui me dit qu'il va se passer une alors est-ce que c'est moi, on parle d'Édouard Philippe, je me suis pas vraiment intéressé à lui. Si j'en parle pas, il y a un truc qui me plaît. C'est comme pour Kamala, on disait Kamala, Kamala, et il y a quelque chose qui me dit non, pas Kamala, Trump. Et ben là, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ces 2027 là. Mais je me pose la question, j'avais dit qu'aucun président ne sera du RN avant 10 ans. Mais j'ai dit qu'il pourrait tenir un gouvernement. Est-ce que dans les 5 ans de 2027 à 2000, il y a encore une abeille, oh là là, mais ça en est marre de ces abeilles, moi. Attendez, on va mettre sur pause 2 secondes. Donc j'ai attendu que la grosse abeille, alors je sais pas si c'est un bourdon, une guêpe, c'est un gros truc comme ça, mais chez moi il y a tout, il y a les abeilles, tant mieux, on est à la campagne, j'aime bien les abeilles, les guêpes, les bourdons, il y a des gros bourdons comme ça, des moments qui rentrent dans la véranda, alors je vous dis pas et malheureusement, c'est qu'ils meurent, il fait tellement chaud, bah, ils y restent pas longtemps, bichette. Mais j'aime pas bien ces bêtes moi, vous savez, je vous ai dit quand j'étais gamin, j'étais pris dans la gorge alors, j'ai toujours peur de me faire piquer. Alors on m'a dit que c'était pas alors je sais pas si c'est une guêpe, une abeille, je sais plus comment on appelle ça. Vous savez moi, j'habite à la campagne, mais je suis un citadin là, donc je connais pas trop, ouais, compris que voilà, je fabrique pas du miel, donc j'en revenais à cette histoire et je me disais, il va se passer un truc, entre 2027 et donc 2027, on va dire 2032, où il y aura un gouvernement, bien sûr qui sera de droite. Je pense qu'à un moment, on aura un ministre, un premier ministre, du RN.
Est-ce qu'il sera entre 2027 et 2032? Mais président, c'est pas avant 10 ans. Mais je crois qu'il va se passer un truc, même pour Édouard Philippe. Je sais pas, Édouard Philippe, je vois pas Édouard Philippe et je vais vous dire, en plus, Édouard Philippe, c'est encore pire que les autres, hein. Lui, il veut la retraite à 67 ans et il part sur des trucs de fou, lui, hein. Et lui, il est boxeur, il va nous mettre KO donc je sais pas, il faut peut-être pas éviter de voter pour un mec comme ça, hein. Eh bah, oui, parce que lui, c'est la France, OK, mais au détriment des Français. Alors, peut-être prendre du fric aux gens qui ont du fric et puis, peut-être nous lâcher un peu la grappe, nous, les petits peuples, hein, qui ont voilà, surtout les gens qui ne peuvent pas se chauffer en hiver et qui ne peuvent pas manger comme ils veulent, et qui sont obligés de voilà, de manger un repas sur 2. Ou ces personnes âgées qui ont plus les moyens de prendre leur mutuelle. Donc, c'est au détriment des autres. Moi, je pense que nous aurons des événements qui changeront le cours de l'histoire en France, comme aux États-Unis. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, c'est une catastrophe, vous voyez, ce qui se passe. Après, moi, je ne suis pas un économiste ni un politicien. Je dis que ça engendrera des choses, mais ce qui se passe aux États-Unis économiquement, bon, nous, on n'aura pas d'impact avec ça. On aura un impact comme tous, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe aux États-Unis, la mondialisation, tout ce qui a été pété, en fait, aujourd'hui, qui a été détruit par ces 80 ans comment dire? D'alliés qui partent en fumée comme ça, hein. C'est tout part là, avec Trump. Donc ça va emmener aussi en Europe un grand ménage ou je sais pas comment on pourrait dire. Mais malheureusement, des moments, il faut passer par la souffrance pour que ça change. Sinon, on n'a rien en fait. Et puis peut-être aussi, ça permettra de renouveler, tous ces gouvernants autrement et différemment. Après, moi, je pense pas, hein, que la solution, ce soit des partis de gauche ou des partis d'extrême gauche ou de droite ou d'extrême droite ou ce que vous voulez. Je pense pas que ça soit ça la solution pour les Français. Je pense que c'est plutôt, une autre façon de faire de la politique, une autre façon d'avoir une approche sur la politique, plutôt, trouver l'équilibre, mais plutôt un équilibre, profond, pour les peuples. Et la priorité, c'est les peuples que l'armée, en fait. Ou, financer autant d'argent, pour défendre un truc qui va pas servir. Parce que vous fassiez des milliards de de budget, l'Europe, vous n'avez pas les moyens de le faire. Et si vous le faites, le problème, c'est que nous sommes une goutte d'eau avec les Russes. Les Russes, alliés avec la Corée du Nord, vous pensez bien qu'ils nous auront déjà détruits depuis un moment. On n'aura pas le temps de dégainer. Ils seront plus rapides que les Kulik, en fait. Vous voyez que donc on voit bien que c'est pas facile, en fait et donc cet argent qui serait mis, sur la table pour faire ça, je veux dire pour, comment dire? Bah, pour financer ce moi j'en avais parlé de ça il y a 2 ans de ça. J'ai dit qu'à un moment l'Europe, vous avez tous vu mes vidéos, hein, je vous en ai parlé bien souvent même, qu'à un moment l'Europe va financer quelque chose concernant la défense, l'armée, patak enfin, j'ai raison, je suis en plein dedans. Mais ce genre de truc, il va faire plouf, parce qu'ils ont plus les moyens. Et je pense que l'Europe va rentrer dans un cycle dans les je sais pas, peut-être 5-10 ans, peut-être, voilà, le temps qui arrive là, je ne saurais pas trop le définir moi, hein. Je suis pas une pendule non plus, vous voyez ce que je veux vous dire? Mais, je sens, des événements, plus forts que j'ai pu ressentir jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez remarqué mes ressentis quand ils viennent de l'intérieur, sont souvent vrais en fait. Bon, ils sont souvent là en fait. Ils se réalisent souvent. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais attendre ma tendre épouse, qui est partie nous gentiment récupérer, un kebab, qu'on va manger tranquillement. J'ai mal au dos, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça va passer et qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, je voulais vous dire aussi, tous en je sais pas comment dire en fait, en simplicité peut-être? Que la vie elle est tellement belle que des moments on voit pas en fait et puis des moments, on est en mélancolie, souvent et pourtant, mère nature, le ciel bleu, la vie, vous voyez tout ça là? Et on prend pas conscience de ce qu'on a, en fait. Notre vie qui est tellement précieuse et on et des moments, on s'emporte et on se fait du mal. Bien sûr que les êtres et les autres, la vie nous fait du mal, mais nous aussi, on s'en fait aussi.
On s'impose tellement de choses à notre intérieur. Et j'aimerais apprendre, moi, avec vous, que nous apprenons ensemble à comprendre comment évacuer tout ça dans notre intérieur. J'ai commencé ce cheminement depuis longtemps, mais il me reste encore un long chemin. Il faut être très patient pour comprendre sa vérité, mais il faut aussi s'emporter, provoquer la vie en fait, aller chercher sa vérité. Sa vérité, c'est pas, comment dirais-je, un conte de fées en fait. C'est plutôt une réalité de ce que nous pouvons faire, de ce que nous recherchons, toujours en restant simple de ce que nous sommes. Restons fluides dans nos projets de vie, fluides voilà, dans notre corps, dans notre esprit en fait. C'est ce que j'en ressens. Je crois en ces vérités. Je crois en la force de l'esprit. Je crois que la vie peut nous emmener tellement de belles choses. Je crois que l'esprit peut nous aussi nous nettoyer notre mélancolie, ce qui nous a emporté dans la souffrance. Il peut aussi nous emporter dans, dans quelque chose de puissant, en fait. Je crois en l'au-delà. J'ai toujours cru en quelque chose que je ne pourrais pas vraiment définir. Quand je magnétise quelqu'un, ou quand je suis dans la guidance ou dans d'autres choses de vie, il se passe des choses et on arrive à débloquer des choses juste avec une intention, sans rien du tout, qu'avec les mains et la pensée, avec l'envie et la force intérieure. Et avec l'action de ce que nous recherchons. Je crois en tout ça, mais rien ne peut venir dans un plateau d'argent. Tout vient de la misère, tout vient du pain noir pour manger son pain blanc. Il faut se servir de la misère. Misère spirituelle, misère de la vie, misère alimentaire, misère des sentiments. Et tout ça, il faut s'en servir aujourd'hui pour manger un moment du pain blanc. Ce pain blanc, c'est quoi? Nettoyer son esprit du passé, ce qui nous a emportés, qui nous a bousculés. Rêvons dans nos projets de vie. Emportons-nous dans une certaine réalité. Restons nus de ce que nous sommes, pour grandir dans notre esprit. Et comme ça, restons fluides dans nos vies, dans nos projets. Et là, nous arrivons tous à réussir quelque chose dans nos vies. Tous autant que nous sommes. C'est ça la vie, en fait. C'est cette puissance que je crois. J'ai toujours cru en cette puissance. Voilà. Je vais vous embrasser de tout mon cœur. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite plein de choses, en fait. À tous autant que vous êtes, sans aucune exception. Les gens qui m'aiment ou les gens qui m'aiment pas. Moi, je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite d'évoluer dans vos vies. Je vous souhaite de grandir dans votre esprit. Je vous souhaite de réaliser vos rêves. Je vous souhaite de changer pour plus souffrir. Parce que je connais beaucoup de gens au téléphone, que j'ai au téléphone qui souffrent énormément. Je vous souhaite tellement de choses, en fait. Mais vous devez aussi, à un moment, vous emporter dans votre esprit et vous envoler comme un oiseau. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.